Vivez la passion automobile du Tour Auto avec l'ISAC. Pour sa 64e édition, le Tour Auto prenait le départ cette année des Invalides. Près de 250 voitures sont inscrites avec une règle, présenter un modèle ayant participé au Tour Auto première génération. 5 plateaux différents sont en compétition, 2 disputent l'épreuve en régularité, les autres en VHC. Enfin, la catégorie compétition autorise des véhicules plus récents. Pour l'organisateur, cette édition, c'est aussi l'occasion d'instaurer de nouvelles règles. On va essayer de faire un peu plus calme que l'année dernière parce que, comme dans tous les sports mécaniques, il y avait une petite montée en puissance et on a trouvé bien de calmer un petit peu ça. Ce qui veut dire qu'on va commencer par la régularité et non plus par la compétition. Ce qui veut dire qu'on a essayé de vieillir un petit peu le plateau. Et puis on a aussi réduit un peu le parcours en kilométrage de façon à ce que les pilotes ne se sentent pas obligés de rouler trop vite pour atteindre l'étape le soir. Le vainqueur de l'an dernier, Hans Hugenholz, remet son titre en jeu. Pour cela, il est resté fidèle à sa coéquipière, son épouse, et à sa petite Lotus Elan. C'est comme une course endurance. C'est 5 jours. Il faut tenir, il faut être là à l'arrivée. Et quand même, l'année passée, on a aperçu qu'on avait gagné qu'à Saint-Tropez, pas avant. Et moi, je roule, je fais mon rythme, je ne regarde pas les autres. Je n'essaie pas de rattraper 2, 3, 5, 15 secondes sur les autres. Je fais mon rythme. On n'essaie pas de casser la voiture, surtout avec un Irlande qui est quand même un peu... C'est pas très costaud. Il ne faut pas sortir, des choses comme ça. Pas comme avec le Shelby, par exemple. Mais si moi je fais mon rythme, je ne fais pas de bêtises, normalement on a l'arrivée. Et si on a l'arrivée, on a une chance de gagner. Pas si on sort. 12 berlinettes alpines sont inscrites cette année sur les 250 équipages, dont certaines appartiennent à l'écurie d'Eric Comas, le Comas Historic Racing. Et puis, lui aussi fidèle à sa monture, Jean Ragnotti a répondu une nouvelle fois présent. Je vous remercie. Voilà. Il y a un plateau énorme, comme on ne voit plus dans les courses modernes. Il y a 250 voitures, des voitures de tout style, des voitures formidables qu'on n'a plus l'habitude de voir sur les routes, comme les Ford GT40, les Porsche Carrera 6, des trucs comme ça. Il y a un plateau extraordinaire, rien que ça sur le déplacement. Le soir du lundi, c'est le cocktail de bienvenue à tous, concurrents et sponsors. Mardi 26 au matin, départ de Paris. Le spectacle est toujours aussi étonnant. Ferrari, Lotus et autres AC Cobra se mêlent à la circulation du centre de la capitale. Au programme de la journée, une seule spéciale, celle qui se disputera sur le circuit de Manicourt avant de rejoindre Vichy. La route n'est bien sûr pas chronométrée, les voitures y sont soumises à la réglementation ordinaire. Un peu d'autoroute et quelques départementales composent le menu de la matinée. Tout au long du parcours en tout cas, on reste fasciné par ces monstres dont beaucoup ont été créés pour la piste et qui semblent flâner ici sur les petites départementales françaises. C'est l'un des aspects les plus anachroniques de cette épreuve hors norme. Quelques contrôles de passage sont prévus, comme celui qui nous amène à la périphérie d'Orléans. Voilà. On tout l'essaye. Voilà. Merci. Une seule épreuve, nous l'avons dit, est donc au menu de cette première journée. Nous sommes sur la pré-grille des plateaux régularité, une catégorie dans laquelle une centaine de concurrents est inscrit. Ils composent les 2 premiers plateaux de l'épreuve. 3 autres plateaux, baptisés compétition, de 50 voitures chacun, s'alignent également au départ. L'ensemble représente une caravane de 250 voitures au total.
Pour le public déjà nombreux à Manicourt, c'est l'occasion d'un petit retour dans le temps, celui où Porsche, Jaguar et Ferrari se livraient un duel sans merci. Pour les propriétaires des voitures de course, c'est également l'occasion de défendre, souvent avec fierté, les couleurs de la marque et du modèle qu'ils ont choisi. En deux mots, c'est d'abord et avant tout retrouver le plaisir du pilotage. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, lorsque vous êtes dans un virage, il faut la piloter, c'est pas elle qui vous pilote. Donc avant tout, on a entre 30 et 50 ans, c'est les voitures de notre enfance, et notre plaisir avant tout, c'est la glisse. Les premiers spectateurs, ce sont les participants eux-mêmes. La passion et l'enthousiasme qu'ils affichent est un vrai plaisir. Pour toute l'auto, tout le tour auto, c'est un peu de tout. Hein. Le bruit, le son, les belles routes, le soleil maintenant, aujourd'hui. Mais bon, l'opportunité d'utiliser la voiture comme il faut, surtout dans les villages et dans les petites routes, mais au circuit, sur les courses de côte et tout ça, d'être parmi les autres amateurs et d'être avec toutes ces belles voitures. Toutes les Matra, les Ferrari, les Renault, ils ont tous leur allure, hein, c'est ça, oui. Pour certains, les premiers kilomètres parcourus sont déjà synonymes de galère. Pour moi, là, effectivement, oui, là, c'est mettre les mains dedans et puis essayer de s'en sortir le plus vite possible, en espérant qu'elle s'arrête là, que les ennuis s'arrêtent là. En régularité, les concurrents effectuent un premier tour à leur rythme. Ce chrono sera leur temps de référence. Ils doivent s'en approcher au plus près, au risque de prendre des pénalités. Pas forcément de grands spectacles sur circuit dans ces catégories, mais le simple plaisir de voir rouler des machines parfois extraordinaires, Lancia Stratos, Fraser Nash et autres Aston Martin. Là où la discipline devient vraiment très compliquée, c'est lorsqu'il faut conserver cette moyenne dans des parcours routiers avec leurs difficultés propres, comme des côtes, des épingles, etc. Le but est donc de respecter la vitesse, 1 seconde de trop et c'est un point de pénalité, 1 seconde en moins et ce sont 2 points qu'il faudra ajouter au compteur. À l'arrivée, les moins bons auront cumulé plusieurs milliers de points, autant de secondes qui les écartent des meilleurs. Pour réussir dans cette série, il faut une voiture puissante et agile, capable de reprises très vives et d'un bon copilote puisque c'est lui qui, par ses indications, va permettre au pilote de caler sa vitesse sur le chrono idéal. À Manicourt, c'est la Lancia Stratos de l'équipage Soukari Selada qui va l'emporter avec 0 point. En catégorie compétition, c'est déjà une autre histoire. 4 classements arbitrent le duel. Celui de la catégorie VHC qui répond aux normes de la fédération. Ce sont les véhicules historiques de compétition. Elles datent toutes d'avant 66. C'est un peu la catégorie reine du Tour Auto puisque son vainqueur est déclaré vainqueur du Tour. Ici, c'est le chrono qui parle et la virtuosité des pilotes qui fait la différence. Trois autres catégories viennent ensuite, les GHI, ce sont des véhicules datés d'après 66. Pour la plupart, c'est là que se placent les monstres type Porsche 910, Ford GT40 ou Ferrari Daytona. Belle illustration de la catégorie VHC, cette belle figure de la Jaguar Type E de l'équipage anglo-brésilien Monteverde Grist.
Mais ce n'est pas fini. Vous allez bien regarder la petite Alpha numéro 164 de l'équipage allemand constitué de Monsieur et Madame End et qui arrive derrière. Ils vont se faire une belle chaleur. Il manque un cylindre à Jean Ragnotti. Sur 3 pattes, ce dernier réussit tout de même tant bien que mal à boucler la spéciale. Il perd malheureusement un temps précieux qu'il mettra quelques jours à récupérer. Au final, le circuit n'est pas le terrain de prédilection de la berlinette, qu'importe. On trouve également dans ce plateau des Porsche 906 et autres AC Cobra. Dans la catégorie GHI, c'est John Bosch qui prend la tête ce jour-là. Le Hollandais dispose d'une Ferrari 365 GTB4, plus connue sous le nom de Ferrari Daytona. Il ne laisse ce jour-là aucune chance à ses adversaires. Bosch devance Danny Sullivan sur Porsche 911 RSR. Et le soir à Vichy, c'est l'ambiance habituelle du parc fermé, mécanique, apéritif au champagne et convivialité. Pour tous, un bon moment à partager. Terrain faut mettre le tir. Enfin, c'est le dîner et la présentation de l'étape du lendemain. Demain, les choses plus sérieuses vont commencer. La deuxième étape emmène les concurrents de Vichy à Clermont-Ferrand. 3 spéciales sont au menu du jour, 2 sur route et une sur le circuit de Charade. Jean Ragnotti et Eric Comas sont en pleine discussion. Jeannot fait le point sur les mérites de sa berlinette. Les épreuves spéciales sont très bien adaptées à la berlinette alpine. Hein. C'était son terrain de prédilection. Et en plus, c'est un petit peu humide. Alors là, ça nous avantage encore un tout petit peu plus par rapport à certains monstres de 400 ou 500 chevaux qui sont un petit peu devant nous. Nous sommes justement dans la berlinette alpine de Ragnotti. Ses pronostics s'avèrent exacts. Le Français réalise le meilleur chrono de la première spéciale du jour. Alain Serpaggi a également répondu présent. Et Eric Comas trace lui aussi de bien belles courbes dans ces conditions, tout comme John Bosch et Cy Daytona. Sur ce terrain, le spectacle est partout. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien d'une 2 chevaux qu'il s'agit. Les voitures éligibles sont celles qui ont participé au Tour Auto de la grande époque. Une 2 chevaux fut bien inscrite dans cette course en 1951. Le capital sympathique de ce vilain petit canard a en tout cas pu être vérifié tout au long de l'épreuve. Dans cette spéciale de Guéchervais, Alain Couder et Jean-François Meunier sont loin d'être ridicules. Ils réussiront le 15e temps en régularité avec seulement 3 points de pénalité. Mais la 2 chevaux n'est pas la seule voiture de légende à pouvoir poser ses roues sur le Tour Auto. Cette traction, cette Hotchkiss, nous offre à elle deux une bien belle page de l'histoire automobile. Troisième de la spéciale en régularité, la Mini Cooper de Pierre Bosse et Jean-Loup Charpentier. Ils ne totaliseront ici que 1 point de pénalité
tout comme la Stratos de Sucari. Mais la victoire revient à cette superbe ACK de l'équipage anglo-espagnol Nicholson-Jiménez. En revanche, les pilotes Ferrari ne brillent pas particulièrement dans cette catégorie. C'est le cas d'Anthony Potzner et de sa superbe 275 GTB4 et de Paul Westy sur 250 GT Tour de France, respectivement 84 et 68e. Un autre problème se fait jour en cette première journée. En régularité, les règles changent sur une spéciale routière. Les concurrents voient leur moyenne imposée en fonction de l'âge de leur voiture. Certains connaissent des problèmes et on doit alors se dépasser afin de respecter son propre horaire, ce qui provoque parfois quelques embouteillages et même quelques petits incidents. C'est le cas pour cette Ciata. Son propriétaire a juste voulu être fair-play. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture numéro 6 était derrière moi, il devait aller plus vite que moi, et il était vraiment sur moi alors qu'on était en train d'attaquer le sommet de la colline. J'ai voulu me pousser pour le laisser passer, et ma roue s'est embarquée dans le fossé, voilà. Heureusement, la sortie de route est sans gravité et l'équipage pourra reprendre la piste, seulement pénalisé au maximum, c'est-à-dire d'un forfait de 15 minutes. En régularité, c'est donc la Ferrari d'André Cadieux qui va s'imposer devant la Porsche de Martin Jürgens et l'Aston Martin d'Alexandre de Lesseps. Ce dernier va prendre ce jour-là la tête du classement général du classement régularité, qu'il ne quittera plus désormais jusqu'à l'arrivée. Je vous laisse admirer. En VHC, c'est la Porsche de Frédéric Chambon qui s'impose devant la Jaguar de Carlos Monteverde. En compétition, Jean-Marc Lucot réalise le meilleur temps devant la 911 de Carlos Cruz et la GT40 de McAllister. Les concurrents ont repris la route pour le circuit de Charade où se disputèrent les Grands Prix de Formule 1 jusqu'en 1971. Le public s'est déplacé en nombre et semble apprécier le spectacle. C'est une des rares manifestations où on peut approcher les voitures d'aussi près. On peut même parler avec les pilotes et copilotes et voir les moteurs de près et tout. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça fait 10 ans qu'on vient, nous, et c'est super, quoi. C'est du rêve. C'est des souvenirs des tours auto d'antan que j'ai vus dans mes Vosges natales. Et on retrouve des pilotes et des voitures de l'époque, quoi. Notamment, je pense à la Ferrari 250 LM, qui avait été, le même modèle avait été piloté par Rouget. Les Alpines en particulier sont très appréciées du public français. La présence d'Éric Comas ou de Jean Ragnotti à leur volant n'est sans doute pas étrangère à cet intérêt. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est toutes les voitures les sportives des années 70, 80, enfin 70, ouais. Type Alfa, Alpine, les Porsche aussi. Et il y en a qui est même pas en morceaux. En plusieurs morceaux, il y en a une. Laquelle? Bah, c'est la... C'est à quoi déjà? La capotable qui est dans... Une Maserati alors. Parce qu'elles sont belles et elles vont à 320 à l'heure. Certains concurrents collectionnent, eux, les courses, tout simplement. C'est une partie de ce que j'ai fait depuis 6 ans que j'ai reconstruit la voiture. 2 rallyes en Tunisie, 5 Monte Carlo, 3 tours auto,
pas mal de rallyes challengers et puis pas mal de sorties un peu partout, quoi. Ici, sur le circuit de Charade, réouvert depuis peu et spécialement pour le Tour Auto, les concurrents vont clore une deuxième journée de course particulièrement bien remplie. 180 km ont été parcourus depuis le matin. Chacun a pu prendre la mesure de l'événement et se remettre dans le bain. La piste, sous une météo plutôt clémente, est un moment de bonheur pour tous. Oui, c'est la première fois que nous venons sur ce circuit, ça a très bien marché. Cette voiture a besoin de rouler à son rythme et de ne pas être gênée dans son effort. Elle n'aime pas aller trop lentement. En tout cas, bonne piste. On en a bien profité. Sachez que dans cette catégorie, c'est l'équipage de Lesseps Brand, à bord de son Aston Martin DB4 numéro 30, qui l'a emporté. Deuxième victoire donc pour cette journée, devant l'équipage Tandy sur Ferrari 250 GT Lusso et devant Sucari Celada sur l'ancien Stratos. Alors que nous sommes avec les VHC, un mot d'un autre classement qui fit les grandes heures du Tour Auto première formule. Il s'agit de l'indice de performance. Il est établi par un calcul incluant l'âge, le poids, la puissance et la vitesse de la voiture. Ici à Charade par exemple, il a été obtenu par une Alfa Romeo, celle-ci aux mains de l'équipage Anne Wildenburg, dont nous reparlerons un peu plus tard. Chaque jour, sur chaque spécial, il est établi avec le souci de rester en phase avec le tour d'origine. C'est ce classement à l'époque qui avait permis à des voitures comme les Dauphines ou les 4 chevaux de remporter un prix dans cette épreuve mythique. Deuxième à l'indice donc sur cette piste de Charade, la Ford Cortina Lotus de Damien Koller, numéro 166. En attendant, Danny Sullivan, pour l'instant second au général en compétition, est en pleine discussion avec John Bosch. Vous savez, le problème c'est que hier c'était la première fois qu'on pilotait cette voiture. On ne la connaissait pas, ni les pneus, son comportement, rien. Ce matin c'était assez mouillé, on n'a pas voulu forcer. Mais cet après-midi c'est plus sec, on est un peu plus confiant. Nous sommes au départ du plateau 5, qui concerne les voitures de compétition d'après 71. Et à bord de la Ferrari 210 de Casalière et Crochet, il s'agit d'une 365 GTB4, groupe 4, 1972. Danny Sullivan a effectivement bien repris confiance dans sa voiture. Il remporte cette spéciale avec 9 secondes d'avance sur John Bosch et s'empare ainsi de la première place au général de cette catégorie. Le soir enfin, l'arrivée est jugée à Vulcania, où les concurrents seront logés dans un décor somptueux.
Troisième journée, Clermont-Toulouse. Au programme 3 spéciales sur route et dès le matin, petit break sur la route de la spéciale de Junac. Ambiance. Nous sommes à Junac, un petit village à quelques kilomètres de Montsalvi. Nous habitons ici l'été, nous sommes chambre d'hôte. Voilà. Et puis c'est plaisant de voir un petit peu d'animation dans ce village. On est plutôt habitué aux vaches salaires et aux troupeaux et aux champignons que ça, mais c'est tout. C'est vrai, le village est perdu, loin de tout. Et pourtant, le Tour de France passe régulièrement ici, en 2004, mais aussi en 59, où Charles Gaulle plonge à la tête dans la fontaine municipale. Jean Ragnotti ne peut s'empêcher d'en faire autant. Quelques minutes d'attente sont nécessaires avant d'affronter la spéciale qui rejoint le village de Montsalvi. Pour certains, la route n'a pas été une simple partie de plaisir. À la sortie d'un virage un peu optimiste, on a fait un petit accueil. Pour tous, c'est l'attente, vécue avec bonne humeur, c'est aussi un moment de détente. Il faut dire que le cadre s'y prête, le tour auto, c'est aussi cela. Je crois que de la 2 chevaux à la GTO, il y a la place pour tout le monde. C'est ça qui est sympa sur le Tour Auto, c'est probablement la plus belle épreuve. On a fait le Monte-Carlo, le Tour de Corse, on fait les épreuves toute l'année. Le Tour de France, c'est le rendez-vous qu'on ne peut pas louper. T'as la feuille jaune ? Tout fait. On a manqué de temps pour faire des silencieux, mais l'année prochaine, on viendra plus silencieux. Après l'attente et les différents contrôles, c'est finalement le départ attendu. Les chevaux vont être lâchés. Cette Alpine est celle de Jean-Charles Redel et ce nom évoque pour beaucoup de monde un épisode glorieux de l'histoire de Renault. J'ai la chance d'être le fils du créateur de la marque et j'ai baigné toute mon enfance dans l'usine de Dieppe et aujourd'hui je réalise un rêve, je conduis une voiture qui m'a fait frémir quand j'étais gamin. C'est une voiture un peu ancienne mais qui procure un plaisir maximum, c'est une voiture qui glisse et on se fait plaisir avec sans arrêt. Le seul problème sur la Mérinette aujourd'hui c'est les freins. Vainqueur ici en régularité, la Ferrari 166 de l'équipage Keul, un temps de 4 minutes 30 pour parcourir les 4 km 500 de la spéciale et 0 point de pénalité. Nous sommes en route vers la deuxième spéciale du jour sur la liaison, petit comité d'accueil. On note tous les numéros des concurrents et si ça dépasse la vitesse autorisée, c'est la direction de course qui s'occupe de mettre les pénalités. La deuxième spéciale du jour a lieu à quelques kilomètres de là, à Saint-Cyprien. Troisième ici en régularité, la Ciata d'Alexander Feich et Fiona Walker. La voiture s'est donc bien remise de sa sortie de route de la veille.
Seconde, l'Alfa Romeo de Robert et Anne Linwood. Un peu trop rapide, l'équipage est arrivé 1 seconde avant l'heure idéale et écope donc de 2 points de pénalité. Enfin, vainqueur, toujours en régularité, l'Aston de Lesseps Brand. Cet équipage ne commettra que peu d'erreurs tout au long du Tour Auto. Ils emporteront un total de 7 victoires d'étape et 3 troisièmes places, en se classant toujours dans les 10 premiers pour les autres spéciales. C'est un très beau résultat. En VHC, c'est John Sheldon et sa Lotus Elan qui l'emporte. Le Britannique va devancer la Jaguar du Brésilien Carlos Monteverde et la Cobra de Ludovic Caron. En compétition, c'est le Portugais Carlos Cruz qui réalise le meilleur chrono devant la Porsche 906 de Oliver Mataille et la Porsche 910 de Jacques Cochin. En tout cas, on le voit, les concurrents n'amusent pas le terrain. Petite sélection des plus beaux passages de cette spéciale. Bernd Hanne, ici copilote, est un ancien pilote actuellement toujours concurrent en GT. Il partage le volant avec son coéquipier Herma von Wildenburg, propriétaire de la voiture, une Alfa 1600 GTA qui nous étonne chaque année par la santé de sa mécanique. Après une rapide liaison, la dernière spéciale du jour se disputait sur la route de Mont-Valent. Cette fois, c'est la 906 de Mataille qui l'emporte. Il devance la GT40 de Chris McAllister et Bob Bishop. Et ce sera la Porsche 911 de Carlos Cruz qui fermera la marche du podium de cette spéciale. Mais il n'y a pas qu'en H ou en I qu'on joue les gros bras. John Sheldon fait à nouveau la preuve de son efficacité sur ce tracé. Il l'emporte devant la très belle AC Cobra de Frank Seitner. Au menu de la 4e journée, 2 spéciales sont au programme, celle du Col des Arts et une sur le circuit de Nogaro. Nous sommes à bord de la Maserati A6 CGS 55 de l'équipage allemand von Schenk Rimbock. Là encore, la santé de la mécanique de cette mamie de 50 ans est impressionnante. En compétition, premier de la spéciale, la Porsche 910 de 1967 de Luco et Antonini. Deuxième,
la Porsche 906 de 66 de Mathai Jodexnis. Et troisième, la Porsche 911 ST de Oliveira et Cruz. Première en VHC, la C-Cobra de Caron Kerlo, qui a pourtant connu quelques problèmes mécaniques 2 jours plus tôt à Charade. Il remporte cette spéciale comme ils le feront pour la suivante sur le circuit de Nogaro. Et nous repartons en liaison pour le circuit de Nogaro. Il fait chaud sur la piste, petit arrêt pour nous devant la Ferrari 250 LM de Steven Reed. C'est sans doute l'une des voitures les plus chères du plateau. Elle est estimée à 4 millions d'euros. Ces voitures ont été construites par l'usine pour courir et sont devenues célèbres. 24 exemplaires ont été fabriqués et 17 ont été détruites. Celle-ci est donc l'une des 7 restantes. Elle a été jugée récemment et s'est vue attribuer 5 étoiles pour son authenticité. Elles sont 3 dans ce cas. Elle est l'une des 3 à avoir obtenu ce résultat, ce qui n'empêche pas de l'amener sur les pistes, ce qui est finalement assez rare. Ce jour-là, nous suivons la Cobra de John Seitner. Regardez bien, son châssis est en train de se fendre. Le Britannique va devoir lutter contre un comportement hasardeux de sa voiture. Il devra abandonner alors qu'il était en tête de la catégorie VHC. Pendant ce temps, l'Allemand Bernd Hahne fait des miracles sur circuit grâce à un style spectaculaire, généreux et néanmoins très efficace. Il faut dire que l'homme est plutôt atypique. Je suis l'un des représentants de Ferrari et Maserati en Allemagne et pour moi l'Italie a produit de ce qu'il y a de mieux en sport mécanique, en auto, Alfa, en moto Agusta et Ducati, mais aussi dans d'autres domaines, les gelati ou les spaghettis. Nous sommes sur la grille de départ des VHC. C'est dans cette course que John Seitner va abandonner, laissant le champ libre à John Sheldon et à sa Lotus Elan. Ici, le meilleur sera Ludovic Caron et son AC Cobra. Vous voyez, il devance maintenant John Sheldon, qui prend donc la tête de la catégorie grâce à cette deuxième place.
Et puis, vous allez bien regarder les difficultés qu'a John Seitner pour maintenir sa voiture en ligne. Très impressionnant. En régularité, c'est la Porsche 356 de Faure et Mallette qui l'emporte. L'équipage italien Soccari Sellada signe une belle deuxième place, suivie de la Matrabonne de Pires et Parent. Dans le paddock pendant ce temps, en entendant la course des catégories G et H, Eric Comas fait le point. Lui aussi est un supporter inconditionnel du Tour Auto. C'est la seule épreuve qui combine le circuit, le rallye, avec des voitures qui sont soit plus tendance rallye, plus tendance circuit. Et cette cohabitation est finalement le reflet de ce que j'aime le mieux dans le sport automobile, c'est-à-dire les voitures de course de circuit dans une ambiance de rallye. Il y a le tout de réuni et c'est vrai que il y a une atmosphère qui règne sur le Tour de France Auto que j'ai jamais connu nulle part ailleurs, peut-être aux 24 heures du Mans. En catégorie compétition GHI, on retrouve toujours les mêmes. Si les voitures courent ensemble, les catégories font, elles, l'objet d'un classement séparé. En G, Mataille, Luco et McAllister se partagent une nouvelle fois le podium de la spéciale. On ne s'étonnera pas qu'à ce rythme, les voitures connaissent quelques problèmes. C'est le tour cette fois de Richard Fay et de sa 911 RSR. En catégorie I, c'est l'heure d'un duel annoncé entre John Bosch en pole position et Danny Sullivan en seconde position sur la grille de départ. La bagarre fait rage entre les deux, mais c'est finalement John Bosch qui va l'emporter et prendre au général la tête de la catégorie. Le soir, c'est l'arrivée à Pau. Il reste une journée pour déterminer les vainqueurs de ce Tour Auto 2005. Cinquième et dernière journée, une épreuve est prévue à Pau-Arnaud. C'est une autre sur route, la spéciale du Bois du Bâgé, qui pour des raisons de timing ne sera finalement disputée que par les catégories G et H. Pour eux, on est donc à 5 tours de circuit de la fin de ce Tour Auto. John McAllister a eu chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Après un début d'incendie à bord de sa GT40, il parviendra néanmoins à prendre le départ de la course. C'est en catégorie compétition que la lutte va s'avérer la plus chaude. John Bosch est en pole, Sullivan en deuxième position. Nous sommes à bord de la Porsche 910 de Jean-Marc Lucot. On le voit, c'est une solide explication qui a lieu entre Sullivan et Bosch. John Bosch, malheureusement, connaît finalement quelques problèmes de moteur. Il va perdre de l'huile dans ce virage et va tout de même tenter de rallier l'arrivée.
La lutte est maintenant ouverte entre Lucco et Sullivan. Malheureusement, alors qu'il tentait de limiter les dégâts, le Hollandais John Bosch part en tête à queue à cause de l'huile qu'il a lui-même répandue sur la piste. Ses espoirs de remporter la catégorie s'envolent, il est contraint à l'abandon. J'ai cassé le moteur, c'est la course. C'est donc Jean-Marc Lucco qui l'emporte, mais l'affaire n'a pas été facile. Victoire à l'arraché parce qu'on a eu plein de soucis. On pouvait visiblement prétendre à la victoire dans notre groupe parce qu'à chaque fois qu'on a couru, on a été devant. Et puis là, c'est victoire sur tous les groupes. Alors c'est vraiment la fête. Le dernier jour, c'est génial. Bon, super, c'était chaud dedans là. Ouais, c'était très très chaud ouais, parce que la Daytona, comme vous avez remarqué, est une assez grosse voiture et pour Arnaud, c'est un assez petit étroit circuit. Et puis Sullivan avait la peau dure, vraiment dure. J'ai eu du mal. En VHC, l'explication va aussi être chaude entre John Sheldon et Ludovic Caron. Elle se terminera à l'avantage de l'AC Cobra qui a largement dominé les débats. En attendant, une autre bagarre a eu lieu entre la petite Lotus Elan et la Jaguar Type E de Frédéric Puren. Vous allez le voir, malgré 1200 cm3 de différence entre les deux voitures, la petite Lotus est très loin de s'avouer vaincue. Les voitures passeront donc la ligne dans cet ordre. La Lotus derrière la C Cobra, mais devant la Type E. En régularité, on adopte un rythme bien différent selon son âge et sa classe. Au final, c'est une Stratos qui va l'emporter, celle de Lefebvre-Van Landuy devant la BMW de Berthelot-Tresoldi et une autre Stratos. Quoi qu'il en soit, ce résultat ne va pas influencer le classement général. Et l'Aston de Lesseps Brand, qui va remporter la dernière spéciale, continue donc de dominer la catégorie. La spéciale du Bois du Bâgé voit la Stratos de Sucari signer le deuxième temps, devant la Porsche de Vincent Flandin et Marjorie Pérignon. Enfin, c'est l'arrivée à Biarritz, dans une ambiance digne des tours auto d'autrefois, public, musique et joie des vainqueurs. C'est la troisième course que nous gagnons. On a fait le hat-trick.
Le Tour Auto est le plus beau rallye historique du monde. Le meilleur rallye historique du monde. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour les vainqueurs de la compétition. On le voit sur le classement VHC, les Jaguars Typeux sont loin d'être absentes, même du podium, mais l'arme absolue semble décidément bien être, comme nous le disait au départ Hans Hugenholz, la Lotus Elan. Aston Martin DB4 en tête de la catégorie régularité, une voiture puissante, devant une Alfa Romeo et Porsche. Une Jaguar Typeux pointe en 5e position. Porsche 906, Ford GT40 pour la catégorie G en compétition. Et puis beaucoup de Porsche, on le voit en compétition H, Connor Sullivan l'enlevant dans cette catégorie devant le couple Lecourt. Jean Ragnotti signe la 3e place. Ne l'oublions pas, le classement à l'indice de performance, le couple N que l'on a vu sur 2 roues au début de ce programme, arrive en tête avec son Alfa Romeo Giulia. Enfin, c'est la soirée de remise des prix. L'édition 2005 fut un grand cru. Rendez-vous en 2006. C'était le Tour Auto avec l'ISAC.